Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'actualité fiscale et sociale. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital d'une PME. C'est parti! Les personnes physiques qui investissent pour souscrire au capital des PME bénéficient sous certaines conditions d'une réduction d'impôt sur le revenu. Sont éligibles à la réduction d'impôt les investissements réalisés par les personnes physiques résidentes fiscales françaises lorsqu'elles souscrivent en numéraire au capital d'une société. Il peut s'agir du capital initial ou bien d'une augmentation de capital. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les titres souscrits doivent obligatoirement être conservés pendant 5 ans. Par ailleurs, la société bénéficiaire doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et qualifiée de PME, c'est-à-dire employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et ayant un total bilan inférieur à 43 millions. En revanche, sont exclues les activités de gestion de patrimoine. Enfin, la société bénéficiaire doit compter au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit celui de la souscription. Cette condition est toutefois ramenée à un seul salarié si la société relève de la Chambre des métiers ou de l'artisanat. Le taux de la réduction d'impôt, normalement de 18%, est temporairement fixé à 25%. Pour les versements effectués entre le 9 mai et le 31 décembre 2021, puis entre le 18 mars et le 31 décembre 2022. Les versements sont pris en compte dans la limite de 50 000 € pour un contribuable et de 100 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. Notez que la fraction des investissements qui excède la limite annuelle n'est pas perdue. En effet, la réduction pourra être reportée sur les 4 années suivantes. La réduction d'impôt est remise en cause lorsque les titres qui ont donné lieu à la réduction d'impôt sont cédés avant le 31 décembre de la 5e année qui suit l'investissement ou lorsqu'un remboursement d'apport au souscripteur est réalisé avant le 31 décembre de la 7e année suivant cet investissement. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez être informé de l'actualité et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne juste ici. Si vous souhaitez des précisions, nos équipes se tiennent à disposition pour échanger avec vous. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.